Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Dans les prochaines semaines, nous allons parcourir un thème qui est vraiment fascinant, celui de la création. Et pour ce faire, on va avoir deux conférenciers. Parfois, on va avoir les deux à l'émission, parfois on va avoir un des deux. Mais vous allez voir, ça va être un thème, ça va être des émissions qui vont être palpitantes à écouter. Et ce matin, aujourd'hui, on a Laurence Tisdale. Bonjour, Laurence. Bonjour, Simon. Ça va bien? Oui, ça va bien. Très bien. Excellent. Vraiment content que tu sois là. Et juste pour donner un petit peu d'arrière-plan, toi, tu as un baccalauréat en sciences, tu as une maîtrise en sciences, tu as fait environ 1000 conférences. Bref, tu me parlais, ça faisait à peu près 30 ans que tu faisais des conférences. Ça fait un temps. Je suis président aussi de l'Association de sciences créationnistes du Québec, avec le site web créationnisme.com, puis on est sur Facebook, naturellement. Et on est vraiment l'organisation principale en français sur la question de la science, la foi, sur la question du créationnisme, et qui présente la vérité, qui présente comment la science appuie la parole et comment c'est le modèle qui amène l'espoir au cœur de l'homme, le fait qu'on a été créé, donc on a une raison d'être. Et ça, c'est un message d'importance dans notre génération. Oui, parce qu'il y a beaucoup de... Les voix sont fortes pour dire qu'on vient du singe et qu'on s'en va dans le trou après, puis c'est fini. Puis... Bref, l'évolution, on se la fait enseigner, et nos enfants se la font enseigner comme étant un absolu. Et inévitablement, lorsqu'on sort Dieu du portrait, inévitablement, il va avoir des conséquences à ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on peut se discuter des conséquences à l'évolution sur notre société en général, même en fait sur l'humanité au complet. Oui, c'est très important qu'on reconnaisse les pensées qui sortent de l'évolution. Ce concept qu'on vient d'une bactérie à l'homme, popularisé par Charles Darwin, naturellement, dans son livre « Les origines des espèces », c'est très important qu'on comprenne quel est le résultat de cette pensée-là. C'est pas juste une idée qu'on enseigne à l'école, ça crée des bébés, ça crée des philosophies, ça crée des ismes, qu'on pourrait dire. Et je suggère que c'est quand on parle du racisme, le misogynie, l'avortement, l'euthanasie, le nazisme, communisme, humanisme, tous ces ismes viennent et se justifient en se basant sur l'évolution. Donc, on va explorer ça durant l'émission. Attends un peu. Ce que tu es en train de me dire, c'est que tout ce que tu viens de nommer prend racine ou se justifie dans le fait qu'on vient des singes ou on vient d'une bactérie. Et là, c'est ça. Donc, la différence, c'est que si on prend la Bible, elle ne justifie pas le racisme. Mais si on prend la survie des espèces, ça justifie les racismes. Même Darwin lui-même, il va parler, mais premièrement, on sait bien que ça a été promu dans même les musées, ils mettaient des aboriginaux dans les musées. Quand on est un animal, pourquoi pas être plus évolué? Donc, Darwin lui-même, dans l'origine des espèces, il va dire que et je vais citer, il va parler du fait qu'on est le niveau d'intelligence aux hommes, parce que c'est basé sur le cerveau, la taille du cerveau. Donc, si vous avez une tête qui est plus grande, alors vous êtes plus intelligent. Là, les Caucasiens avaient des tailles qui étaient plus grandes. Et naturellement, les personnes de couleur, les Noirs, appelés dans le temps des nègres, étaient considérés soit des esclaves, et ça justifiait l'esclavage. Pas sur la Bible, ça justifiait sur l'évolution en disant qu'ils sont moins évolués. Et Darwin lui-même, il croyait qu'ils étaient moins évolués. Donc, Darwin, lui, enseignait qu'il y avait certaines races qui étaient moins évoluées, nous, on va appeler ça des ethnies plus que des races, mais lui, il disait des races. Donc, les Noirs, à comparer des Blancs, eux, ont moins évolué au fil du temps. Donc, lui, le titre de son livre, on mentionne juste la première partie du titre, L'origine des espèces aux moyens de sélection naturelle. Ça, on le connaît, mais ce n'est pas tout le titre de son livre. Après ça, c'est marqué « ou », donc c'est un titre alternatif qui a suggéré « la préservation des races les meilleures dans la lutte pour la vie ». Donc, les races les meilleures vont progresser ou vont continuer. Exact. Ça implique qu'il y a des races qui sont moins bonnes. Bon, là, il faut choisir. C'est ce que moi, j'appelle l'éléphant dans la salle. Il y a un éléphant qui se cache dans la salle de l'évolution, qui est le racisme. Personne ne veut faire face. Même Stephen Gould, un grand évolutionniste, il va dire les pensées évolutionnistes et les arguments biologiques en faveur du racisme, il y en avait avant que Darwin a écrit L'origine des espèces. Mais ça s'était cru, il dit lui-même, de plusieurs ordres de grandeur. Ça veut dire que s'il y avait dizaines d'arguments, là, on parle de dizaines de milliers d'arguments, après l'acceptation de la théorie de l'évolution. Pour le racisme. Pour le racisme. Parce que, regarde, je vais citer un scientifique du temps qui était en charge du musée d'histoire naturelle, donc un musée scientifique, à New York. Donc, il s'appelait Henry Osborne.
Il a même été sur la couverture du Time Magazine au début du siècle. Là. Donc, on ne parle pas d'un pied de céleri, là. On parle de quelqu'un qui est accompli dans la science. Accompli. Et lui, il va dire ça. Le niveau d'intelligence du nègre adulte moyen est similaire à celui d'un jeune Homo sapiens âgé d'11 ans. Vous voyez, ce concept-là était flagrant dans notre société au début du siècle à cause de l'évolution. Donc, il y a vraiment des dangers associés à cette idée-là. Et ça continue. Des Noirs purs avec des talents naturels de haut niveau confirmés sont en fait rares, dit Samuel Holmes, 1921. Charles Darwin lui-même, il va parler des Caucasiens, donc les Blancs, qui sont plus avancés. Il dit que ça va continuer, la division entre l'homme et ses alliés les plus proches sera plus grande, car il interviendra entre l'homme dans un état encore plus civilisé. Donc, il voit l'homme comme continuer à évoluer. Ceux qui ne sont pas évolués vont être éliminés, vont arrêter d'évoluer, vont être éliminés. Et là, il va dire, comme nous l'espérons, qu'aujourd'hui, entre celui du Caucasien, donc le blanc, et un gorille, donc la différence caucasienne, aussi bas que le babouin, au lieu de la situation présente entre le nègre et l'Australien et le gorille. Donc, il est en train de comparer les nègres et les Australiens, les aboriginaux, sont plus proches des gorilles que les Caucasiens. Et que cette différence-là va s'aggraver. C'est très dérangeant, ça, là, non? C'est Charles Darwin. C'est l'idole de l'évolution. Donc, on va aller prendre une pause. J'en suis ébranlé, c'est parce que ça nous amène... Parce qu'aujourd'hui, on n'accepte pas ça du tout, là. Ça ne fait aucun sens. Donc, on prend une pause, Laurence, et on continue là-dessus. Probablement que vous êtes comme moi abasourdi que le père de l'évolution et des grands scientifiques du siècle passé sont prêts à dire que les Noirs, nos voisins, sont d'infériorité, sont plus proches des gars. Wow, en tout cas. Restez avec nous, on continue sur justement où peut emmener la théorie de l'évolution, quel genre de philosophie ou quel genre de... je dirais, de piège. Donc, restez avec nous. On va continuer de parcourir ce sujet fascinant après la pause. C'est pas pour vous, mais c'était lourd dans la première partie. Dans l'introduction, on part avec le racisme. Et hors d'onde, on parlait du problème central. Et j'aimerais ça qu'on puisse prendre nos Bibles, tourner avec moi dans Jérémie au chapitre 17. Je vais vous lire un verset qui va mettre la table sur la raison principale et on va ajouter à ça. Donc, dans Jérémie au chapitre 17, au verset 9, nous lisons « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? » Donc, le problème, c'est un problème de cœur. Absolument. C'est un problème humain. Et on a fini la dernière section. Vous avez parlé, Simon, comment on n'est plus raciste maintenant, ce qui n'est pas vrai en passant. Mais est-ce que ces concepts, puisque ça vient de l'évolution, viennent de notre éducation? Et il y a une partie qui est vraie encore aujourd'hui. Quand je cite dans les écoles la sélection naturelle de biologie Holt, c'est un document, c'est un gros livre des années 90 qui était utilisé pendant 25 ans, je ne sais pas si c'est encore utilisé. Il dit ceci: est-ce que la sélection naturelle a affecté votre vie? Là, c'est un livre pour les adolescents et les universitaires. Oui, car votre corps est façonné par la sélection naturelle. Donc, alors, il est en train de dire l'évolution définit qui vous êtes. Mm-hmm. Pas le créateur définit qui vous êtes. L'évolution, ton environnement. Et il va dire ceci: vous êtes un animal et vous partagez un héritage commun avec les vers de terre. Ça veut dire qu'on n'a pas une grande valeur. Pas une grande valeur. Et quand on regarde les tueries dans les écoles,
OK. Les On va là, personnes viennent. On va là. OK, on y va. Allons-y. En fait, c'est dans les nouvelles quasiment tous les semaines. Ça s'est empiré. On remarque que dans les dernières 2 ans, c'était ahurissant. C'est affreux. Mais c'est toujours affreux d'avoir une tuerie dans n'importe où. Absolument. Que ce soit dans le gouvernement, comme on a eu à Québec il y a quelque temps, ou dans une école. Ou dans une mosquée. Ou une mosquée. Mais c'est toujours plus choquant quand c'est des enfants ou des jeunes. Ils n'ont pas eu le temps de vivre, on raisonne, mais c'est toujours choquant. Mais souvent, ces jeunes-là qui s'expriment, ils vont s'allier avec l'évolution. À Columbine, un des tueurs, il y avait une sélection naturelle sur sa chemise. On enseigne qu'ils sont un animal, ils agissent comme des animaux, puis on est surpris. Donc, juste peut-être aider les auditeurs. Quand on parle de sélection naturelle, donc c'est la loi du plus fort. La loi du plus fort. Le plus fort va survivre. Donc, le prédateur va survivre par rapport à la proie. Exact. Donc, lui, il y avait sur lui, donc le message était, c'est moi le plus fort, et la sélection naturelle fait en sorte que c'est moi qui va gagner à la fin. Exact. Donc, c'est sûr que la situation est plus compliquée. Il y a des nuances là-dedans de tout individu en termes de situation mentale et tout ça. Par contre, ils sont en train de vraiment agir selon la sélection naturelle. Ils sont en train de faire une sélection artificielle, mais ils font partie de la nature. Ce qui est intéressant... Je t'arrête. Si tout le monde est tous des vers de terre, là, je ne veux pas choquer personne, qui c'est qui nous dit que c'est bien ou si c'est mal? Exact. Donc ça revient à l'arbre de vie. On en parlera tantôt de ça. C'est important, ça. Mais les écoles influencent notre façon de penser quand on est adulte. Hitler a dit lui-même, « Laisse-moi contrôler les manuels d'école et je contrôlerai l'État. » Donc c'est important, qu'est-ce qu'on a? Platon, 427 avant Jésus-Christ. Je sais que vous êtes un philosophe, vous avez fait ça. J'aime bien ça, oui. J'aime ça, Platon. Platon, il va dire, « Ce sont des temps étranges dans lesquels nous vivons. Lorsqu'on enseigne aux vieux et aux jeunes des mensonges à l'école et que la personne qui ose dire la vérité est appelée soit un lunatique ou un fou. » Des temps étranges. Ça, c'est il y a 2400 ans et moi, je ne vois rien qui a changé. C'est spécial parce que dans le temps, Platon disait que ceux qui... il y a le mainstream, la voix du peuple disciple le mensonge ou partage le mensonge et il y a quelques fous qui sont appelés fous vont dire la vérité. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de... Tous les créationnistes se font prendre pour des fous. Absolument. Et ce qui est véhiculé, c'est qu'on vient des singes, qu'on vient d'un atome, d'une molécule, d'une bactérie. Absolument. Si on veut faire, j'aimerais faire une petite comparaison entre l'évolution, parce qu'on parle de création-évolution. Ouais. Donc, dans l'évolution, notre ancêtre, c'est une bactérie. Un singe, une bactérie plus tard. Ouais. OK. Dans la création, on est fait à l'image de Dieu. Très, très différent. OK? Comme concept et de valeur humaine. De valeur, ben oui. Dans l'évolution, on parle de sélection naturelle, mais dans la création, c'est création ex nihilo. Dieu nous crée à partir de rien. Il n'y a pas une sélection, il nous crée comme humains. Dans l'évolution, il y a beaucoup de temps. Dans la création, il y a très peu de temps. Le temps devient une sorte de magie dans l'évolution. Dans l'évolution, et ça, c'est le plus important de ce que je veux dire, dans l'évolution, l'homme est en progression. C'est l'utopie de Platon. C'est le concept que l'homme peut s'améliorer. On peut évoluer, on peut toujours devenir meilleur. Mais on vient de lire que le corps de l'homme est mauvais. On a besoin d'un sauveur. On n'est pas capable d'arriver à autre chose que autodestruction. Comment de l'imparfait peut devenir parfait? Je peux pas. C'est complètement illogique. Avec Jésus? Avec Jésus, oui. On en parlera à la fin, ça aussi. C'est ça. Donc, tu as le concept, on a parlé un peu de racisme, comment c'est dans nos écoles. Et donc, la prochaine chose que je voulais parler, c'est les femmes. Un sujet On va là aussi. Oui, la misogynie. OK. On dit, mais c'est c'est l'âge des Lumières qui nous a élevés de cette idée dans l'Église, les femmes sont mises à table. Et je ne dis pas que les personnes ont bien traité les femmes. Et c'est pas nécessairement justifié dans la Bible. On voit Jésus traite également les femmes, les hommes, c'est complètement différent que même sa propre génération à ce moment-là. Mais l'évolution, d'aucune manière, traite les femmes comme il faut. Charles Darwin dit ceci. Certains traits des femmes sont caractéristiques des races inférieures. Et elles sont donc issues d'un passé et d'un état de civilisation inférieur. La moyenne de puissance mentale chez l'homme doit être au-dessus de celle des femmes. Charles Darwin, personne ne dit ça dans les livres de Charles Darwin. Oh, on aime beaucoup l'origine des espèces, mais est-ce que vous avez lu tout ce qu'il écrit, l'origine des espèces? Est-ce qu'on a lu Gustave Le Bon qui a mesuré les têtes, puis il va parler que ça existe une femme intelligente, mais c'est aussi rare qu'un gorille à 2 têtes?
Une femme intelligente, et là, c'est pas des blagues, il y a Non, vraiment c'est un écrit, là. scientifique qui a écrit ça. Ouais. Une femme intelligente est aussi rare qu'un gorille à deux têtes. Il dit les femmes représentent les formes les plus inférieures de l'évolution humaine. Laurence, ces gens-là ont influencé ce que nos enfants se font enseigner? Absolument. Et c'est pire que ça. C'est basé là-dessus, sur la misogynie, donc les femmes n'ont aucune place dans l'évolution. Ben, clairement OK, pas. clairement pas. Qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant des femmes? D'où vient l'avortement? La justification de l'avortement, c'est l'embryologie, qui était une fraude d'ailleurs, qui dit que l'embryon passe les stages de l'évolution, il récapitule l'évolution. Donc, à un moment donné, c'est comme un embryon de poisson, de tortue, de reptile, de poule, lapin. Donc, on peut éliminer ces fœtus-là sans aucune valeur morale, parce que ce n'est pas un humain. L'avortement, c'est toujours justifié sur l'évolution pour dire que ça a une valeur. Et vous savez, depuis qu'on enseigne l'évolution dans les écoles au Québec, et c'est peut-être juste ça, mais ça fait partie. Quand on parle dans les années 70, là, on parle de quelques milliers d'avortements au Québec. Maintenant, on parle de plus que 100 000 par année. Bien, si on fait juste tuer une petite grenouille, il n'y a rien là. Mais il n'y a plus de valeur à la vie, il n'y a plus de valeur à l'être humain, il n'y a plus de valeur à rien. Je t'arrête encore tout remué, et j'imagine que vous aussi, vous êtes remué à la maison. Peut-être vous voulez réagir, j'aimerais vous encourager, j'aimerais vous inviter à nous appeler. Toutes les informations sont au bas de l'écran, ou encore de nous visiter sur notre site web, espoir.ca. Et il y aura une foule d'informations sur ces sujets, mais aussi sur la Bible, sur Dieu, sur Jésus-Christ. Donc, restez avec nous, on va continuer à développer ce sujet fascinant, quoique très troublant. Donc, restez avec nous. Je sais pas pour vous, mais j'en prendrais toute la journée de ça. L'influence de l'évolution sur la façon qu'on vit, en fait, même sur les valeurs morales qu'on a aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on puisse reprendre la Bible à nouveau, qu'on puisse lire un verset, en fait, 3 versets. C'est dans Marc au chapitre 7. Marc, chapitre 7, je vais lire à partir du verset 21. « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Laurence, on a parlé que l'évolution apporte le racisme, apporte de donner une place inférieure aux femmes, ou pas vraiment de place, que les bébés, les êtres humains qui sont dans les ventres des mères, c'est pas des êtres humains, en fait, c'est juste un processus évolutif. Là, ça nous amène, nous, l'euthanasie, le ci, c'est ça, la prochaine étape. On a parlé de la naissance, mais ça va, certainement l'eugénique, l'euthanasie. Hey, des noms très connus là, qui ont été influencés. Theodore Roosevelt. Un ancien président des États-Unis. Président des États-Unis, très reconnu. Il dit « j'aspire ». Donc, il aspire beaucoup que les mauvaises personnes soient arrêtées d'être capables de se reproduire. Attends un peu. Pourrais-tu le relire, s'il te plaît? Donc, j'aspire beaucoup que les mauvaises personnes soient arrêtées d'être capables de se reproduire. En fait, d'un point de vue humain, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais le problème, c'est qui les mauvaises personnes? C'est ça, exactement. Comment on va définir les mauvaises personnes? Parce que pour toi, ça peut être moi la mauvaise personne. Mais regarde, au Canada, en Alberta, dans les années 1972, il y avait une loi permettant la stérilisation forcée des handicapés mentaux.
Et il y a eu 28 à 32 cas. Il n'y a pas eu beaucoup de cas, mais le fait que puis ça existait dans les années 30, et tout ça là, était relié à ce mouvement d'évolution que d'ailleurs, même Kampf, donc le livre de Hitler, Oui. qui a parti son Mein Kampf, il voulait le faire dédié pour... il voulait... lui, il se justifiait sur l'évolution. C'est sûr, le communiste, Marx, il voulait le faire dédier son livre par Darwin. Mais Mein Kampf, lui, il justifiait vraiment l'évolution. Il dit qu'une race supérieure il conquiert toujours une race inférieure. Et pour lui, c'était les Juifs, les handicapés, les Noirs. Il dit les Allemands étaient de race supérieure, destinés pour un futur évolutif glorieux. C'est pour cette raison qu'il était essentiel que les Juifs soient ségrégés, autrement les mariages entre les races différentes se seraient produits. Si cela s'était produit, tous les efforts de la nature visent à établir un palier évolutif supérieur auraient été futiles. Donc, lui, il se justifie complètement, et toutes les morts qu'on voit, les 6 millions de morts. Vous savez, quand des chrétiens se font accuser, les croisades. Oui. Hein? Croisades, on a tué plein de gens. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. L'Inquisition. Oui. On parle de... C'est pas bon. On n'est pas en train de justifier ça. On parle de quelques dizaines de milliers de personnes dans les croisades, peut-être, et dans les Inquisitions, c'est moins que ça. Mais là, on La parle... sélection naturelle, c'est l'autre religion. Hey, mais quand on parle de l'athéisme, on parle de Staline, on parle de Pol Pot, on parle de Mao, on parle de Hitler. 60 millions sont morts en Deuxième Guerre mondiale. Il y a 100 millions total si on prend Staline avec. Là, j'inclus Staline, là. Hey, c'est incroyable la quantité de morts qui sont associées. Et ils veulent, en vertu d'une loi passée en Allemagne concernant l'euthanasie et la stérilisation, ils ont voté en 1933 350 000 personnes souffrant des troubles mentaux, 30 000 gitans et des centaines d'enfants noirs ont été stérilisés par des méthodes comme les rayons X, l'injection, la décharge électrique sur les parties génitales. Ça, c'est où est-ce que l'évolution nous amène. Je veux juste... c'est très troublant. Très troublant. Mais je peux entendre des gens dire « Ouais, mais vous autres, les chrétiens, vous avez fait pareil. » Au nom de Dieu. Parce qu'on a parlé... C'est un ordre de grandeur différent, puis c'est pas au nom de Dieu. Et il y a des hommes, d'une façon tordue, qui ont pris la Bible et ils l'ont tordue et qui ont fait des choses tordues. Ça n'a rien à voir avec ce qui est dans la Bible. Exact. Là, ici, on prend des gens qui ont très bien compris la sélection naturelle, puis on dit, on va l'appliquer. De la même façon que le lion va appliquer sa faim et qui va aller tuer ses proies. Exact. Donc, on ne parle pas de la même chose du tout. Nous, on croit que l'homme est fondamentalement mauvais et qu'à cause du péché, et que le péché lui fait faire des mauvaises choses, donc il va s'appuyer sur toutes choses. L'évolution, lui, va dire, non, la loi, comme je viens de dire, c'est la loi du plus fort. Donc, les gens font des actions pour, justement, la survie de leur idéologie ou de leur race. Mes chers amis, ça peut nous amener loin, croire un mensonge. Ça peut nous amener très, très loin. Et après la pause, justement, on va retourner où est-ce que ça a commencé? Dans le Jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Donc, restez avec nous et on va explorer, en terminant l'émission, justement, comment nous, on peut se protéger de ça et qu'est-ce que Dieu a fait, surtout qu'est-ce que Dieu a fait pour pouvoir nous faire voir la vérité. Donc, restez avec nous. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. Comme je vous ai cité avant la pause, Dieu a-t-il réellement dit? Ça peut nous emmener loin. Oui, cette question qui résonne depuis 6000 ans dans notre histoire, Dieu a-t-il réellement dit, est la même question qu'il faut chacun qu'on réponde. Dans le Jardin d'Éden, tout ça, c'est autour de deux arbres. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on sait que Dieu a défendu Adam et Ève de manger l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est pas pour être méchant qu'il a fait ça.
c'est parce que cet arbre-là, nous n'avons pas la capacité de gérer et de juger avec droiture le bien et le mal. Il faut connaître tout pour être capable de bien juger, mais on ne connaît pas tout. Et notre cœur est mauvais aussi. Donc, quand Adam et Ève ont partagé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils ont embarqué l'humanité dans un chemin de destruction, d'une finalité qu'on est en train de voir. L'évolution fait partie de ce chemin-là. Et on est en train de dire que tout est l'inverse de qu'est-ce que la Bible dit en termes de on n'est pas capable de gérer ça, on a besoin d'un sauveur, on a besoin de quelqu'un qui est parfait, qui peut prendre notre place face à nos fautes, parce qu'on sait qu'on fait des fautes, on sait qu'on est imparfait et qu'on a besoin de pardon. Et si on n'a pas de manière d'avoir ce pardon-là, mais on veut se déclarer non coupable en se prononçant Dieu, bien, nous n'avons pas la capacité d'être Dieu. Et c'est ça qui arrive avec l'évolution, c'est qu'on se justifie comme Dieu. C'est nous l'ultime création de l'évolution, hein? C'est nous qui sommes Dieu. Mais regarde le résultat qu'on est Dieu. 100 millions de morts. Et on tue des enfants dans le ventre de leur mère. On diminue les femmes. On le sauver du plus fort. Est-ce que c'est vraiment de l'évolution? Est-ce que c'est ça qu'on veut comme société, Simon? Non, sûrement non. Croire le mensonge peut nous emmener très loin. En fait, peut nous emmener à la mort. Mais comme Laurence vient de le mentionner, Jésus-Christ est venu pour pouvoir nous donner la vie. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné Jésus pour venir prendre notre condamnation, notre folie et nous donner sa justice, sa perfection en échange. Ah, mes chers amis, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est la vérité. Je vous en supplie, tournez-vous vers lui. Merci beaucoup, Laurence. Merci, Simon. Que la Seigneur vous bénisse.